Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie, elle, restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. As-tu foi en cela ?» Elle répondit: « Oui, Seigneur, j'ai la foi. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'un trouble et il fut bouleversé. Il demanda: « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent: « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par son trouble, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit: « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe: « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et il dit: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils aient la foi en ce que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, jusqu'ici, dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, eurent foi en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous touchons au terme du carême, au terme de notre préparation aux fêtes de Pâques. Ce carême qui est pour nous le moment de faire mémoire du chemin que Jésus a enfin ouvert et qui nous fait passer de la mort à la vie.
Alors vous voyez, il ne suffit pas de simplement nous dire que grâce à Jésus, nous sommes vivants. Non, non, non. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que nous sommes sauvés de la mort. Et ce qu'il faut garder par devers nous, c'est que il faut faire mémoire de ce passage. Et pas seulement le passage de nos petites vies, à vous, à moi, somme toute, on essaye d'être les meilleurs, mais c'est quand même, quand on n'y prend pas garde, c'est quand même assez mesquin souvent, vous voyez. Pas simplement se dire la résurrection, ce sera un soulagement. Parce qu'avant, je ne savais pas trop où j'irais, puis « Ah, bon, je suis sauvé ». Non, ça, c'est pas la foi. Pour comprendre et pour faire ce chemin, déjà, écoutons Ézéchiel. « Je vais ouvrir vos tombeaux, dit Dieu, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous, et pas simplement en chacun de vous, je mettrai en vous mon esprit, et alors vous vivrez. » Il n'y a pas de vous de majesté en hébreu. Donc le vous, c'est tout Israël. Israël comme un seul corps. Et ceux qui font partie de tout Israël comme un seul corps seront sauvés parce que Dieu va faire sortir tout ce corps de la mort à la vie. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous donnerai mon esprit. Vous voyez, l'anthropologie biblique note que vous et moi, nous sommes composés, pour ainsi dire, de 3 dimensions. La première dimension, c'est le corps matériel, le corps que nous avons. Ce corps-là, c'est notre condition essentielle de créature. Voilà. Mais c'est un substrat. La matière, nous ne sommes pas platoniciens. La matière, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est au contraire là où il y a tout le potentiel. C'est avec cette matière-là que nous faisons notre vie. C'est avec cette matière-là que nous manifestons ce qui se passe à l'intérieur. Donc il ne faut pas la négliger. Il faut même l'aimer. Et puis il y a le corps matériel, et puis il y a l'âme. L'âme, c'est ce qui fait que notre corps est en vie. Et que nous ne sommes pas simplement un tas de muscles inanimés par terre, là. Non, nous avons une âme. L'âme, c'est ce qui nous anime. Ce qui nous donne la vie. Bien. Et puis, il y a une 3e dimension qui est la dimension de l'esprit. Et alors, la dimension de l'esprit, c'est quoi? C'est le lien qui nous unit. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas des individus dispersés, mais nous sommes liés les uns aux autres par un lien invisible et qui s'appelle l'amour. Mais l'amour, pas simplement le sentiment amoureux, l'amour sans convoitise. Et d'où vient cet esprit? Cet esprit vient de Dieu, car si la puissance de l'esprit qui est en nous fait que nous entrons en communion les uns avec les autres, et pas seulement en relation, on n'est pas seulement en relation, la relation c'est du psychologique, c'est autre chose. C'est du spirituel au sens où nous sommes en communion par l'esprit. Et nous sommes en communion les uns avec les autres et nous sommes en communion avec Dieu. Quand il nous donne son esprit, c'est pas pour nous faire un cadeau et puis on repart avec. Quand il nous donne son esprit, c'est pour que l'esprit du Christ, de Dieu, se joigne à notre esprit pour que nous puissions reconnaître en Dieu notre Père. C'est saint Paul qui dit ça. L'esprit se joint à notre esprit pour que nous puissions crier « Abba, Père ». L'esprit, c'est la puissance de communion qui nous est donnée pour que nous fassions un seul corps. Regardez le psaume, vous irez le relire. Alors d'abord, on a le cri du psalmiste. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». C'est quoi ces profondeurs? C'est le potentiel qui est en moi. Les profondeurs, c'est toute cette puissance qui m'est donnée de passer de la mort à la vie. Sauf que tout seul, je n'y arrive pas. Donc du coup, je t'appelle Seigneur, c'est-à-dire tire-moi de ce potentiel qui est une réalité belle. Le potentiel, c'est magnifique parce que c'est là où tous les talents sont recueillis.
mais je ne peux les exprimer que si, Seigneur, tu me tires de ce potentiel pour m'amener au réel. Et je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas le faire tout seul. Vous voyez, ôte de moi, Seigneur, toute cette satanée convoitise qui me retient dans ce potentiel comme des sables mouvants. Le potentiel, c'est quelque chose de magnifique, mais si quelqu'un ne me tend pas la main pour en sortir, c'est des sables mouvants. C'est terrible. Parce que du coup, si je n'en sors pas, le potentiel devient mon tombeau. Je vous donnerai mon esprit et je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je vous ferai monter du potentiel au réel. Voilà. Ceci dit, les versets ont été bien choisis. Pourquoi ? Parce que la fin, le dernier verset, à nouveau, nous disent « Près du Seigneur est l'amour ». Ça veut dire quoi ? Près du Seigneur, ça veut dire dans l'entre-deux. C'est dans l'entre-deux, dans la communion avec lui, que se trouve l'amour réel, c'est-à-dire l'amour sans convoitise. Il faut vraiment décrypter les mots, parce qu'en français, l'amour, près du Seigneur est l'amour. Oui, c'est un petit peu comme le chat qui vient ronronner à vos pieds. Mais moi ça me parle pas trop ce genre de choses, j'avoue. Par contre, si je sais qu'en me liant au Christ et donc à son Père, dans l'esprit, ça me travaille de l'intérieur, ça me révèle qu'avec lui, je peux sortir de mon tombeau, alors là, ça devient vraiment intéressant. Avec lui abonde le rachat, je suis racheté, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans un potentiel qui en soi n'aurait pas de conséquences. Quand je suis dans mon potentiel, ça veut dire que tous les talents que j'ai, je ne les ramène que vers moi. Je cherche à me satisfaire de mes propres talents. C'est terrible. Donc j'ai besoin d'être racheté parce que les actes que je pose dans ce cas-là sont des actes qui coûtent cher. Pourquoi ? Parce que c'est des actes qui font que je manipule un petit peu les gens qui sont autour de moi pour me satisfaire de moi-même. Je les tire vers le bas. Donc j'ai besoin d'être racheté. Voilà. Que quelqu'un vienne et me rachète de ce bourbier dans lequel je m'enfonce, qui pourtant pourrait être tellement beau. Et la fin du psaume dit, c'est lui qui rachètera Israël. Voilà, encore une fois le corps. C'est pas moi tout seul. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes qui l'ensevelissent dans ce potentiel si nous n'y prenons pas garde. Et notre manière, vous voyez, de nous laisser nous enfoncer, c'est précisément ces sentiments de tristesse, de colère, de malaise, qui font qu'on commence à critiquer tout, et ça c'est le signe d'une grande fatigue, et qui fait qu'on se complaît dans ce... Je vais vous dire, j'ai failli m'y complaire il y a 2-3 jours. Et le Seigneur est là. Et il m'envoie des messagers comme vous, par exemple, ou comme un coup de fil, et qui fait que tout d'un coup, tu discernes que tu es en train de t'enfoncer dans le sable mouvant, et hop, à travers le messager, tu en sors. Et tu dis merci, Seigneur, gloire à toi. Alors, Saint Paul, maintenant, où repose l'esprit ? Mais l'esprit ne repose pas dans mon cœur, l'esprit ne repose pas dans ma tête, l'esprit repose dans ma chair. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. La chair, c'est un potentiel. Donc, en soi, ce n'est ni mal, ni bon. C'est la chair, c'est mon histoire, c'est mon corps avec toute l'histoire qu'il porte. Mais c'est un potentiel. Donc, sans l'esprit, cette chair est un tombeau. Mais avec l'esprit, cette chair, c'est la vie. C'est avec votre être de chair que vous aimez, c'est avec votre être de chair que vous faites le bien, que l'esprit vous inspire. C'est avec votre chair. Donc, la chair sans l'esprit, elle est toute la liste que Paul en donne dans l'Épître aux Galates, mais la chair avec l'esprit, magnifique, parce qu'elle participe au salut du monde. Cette chair, vous voyez, c'est le lieu où nous allons pouvoir vivre notre communion. Le baptême nous introduit, ma chère Gabriella, dans cette communion. Communion avec le Christ, qui, en même temps, est une communion avec le corps que nous formons, avec l'Église. Et ce lien avec l'Église, vous voyez, il est essentiel. Il y a une vieille expression qui est complètement incomprise aujourd'hui.
Hors de l'Église, point de salut. C'est profondément vrai. Mais pas l'institution. C'est pas l'Église institutionnelle. C'est l'Église qui précisément est ce lieu de communion et qui fait que, en tant que membre, si je me sépare du corps, je suis mort. Donc, je me rattache au corps dont le Christ est la tête ou le fondement. Et si la tête est ressuscitée, ça veut dire que tout le corps est ressuscité. Et si tout le corps est ressuscité, si j'en suis un membre, je ressuscite. Tout ça pour vous libérer de toutes ces petites questions que vous vous posez. Est-ce que je vais ressusciter? Est-ce que je suis suffisamment bon moralement? La question n'est pas là. Tu seras bon moralement si tu t'attaches au Christ et par le Christ à l'Église. Et encore une fois, je ne vous parle pas de l'institution, mais je vous parle du corps que nous formons. Alors terminons par Lazare. Regardez bien, on est fascinés, nous, par le moment où Jésus dit « Jusqu'ici, Lazare ». Il y a tout ce qu'il prépare. Et tout ce qu'il prépare, c'est quoi? C'est on vous dit que Jésus avait une amitié. L'amitié, c'est très profond c'est pas les petites amitiés Facebook ou je sais pas quoi. L'amitié, c'est précisément le moment où je suis en communion, la plus profonde. Or, il était l'ami de Lazare, de Marthe et de Marie. Et c'est du cœur de cette communion que Marthe et Marie vont intercéder pour Lazare. Voilà l'intercession, voilà la communion des saints. Et à celui qui intercède, Jésus dit, est-ce que tu as la foi? C'est ce qui va faire que dans cette église-là, l'intention qu'on va prendre dans la messe, c'est ce jeune diacre, comment il s'appelle déjà? Emmanuel, qui est en train d'être ordonné diacre en ce moment. Mais qu'est-ce qui fait que nous pouvons prier pour lui? C'est que par l'Esprit, nous sommes en communion. Donc il y a cette communion qui est manifestée entre Jésus, Lazare, Marthe et Marie. Et du cœur de cette communion, eh bien, Jésus peut répondre à l'intercession de Marthe et de Marie. Pourquoi est-ce qu'il est troublé? C'est pas l'émotion. Enfin, je veux dire, dans le grec, je cherche le mot émotion. Enfin, je veux dire, il n'est pas pris par l'émotion. Il est pris par un trouble. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce qui va se vivre maintenant, c'est le fruit de la croix qu'il va devoir porter dans pas longtemps. Donc, ça, c'est troublant, hein? Mais voilà que, par anticipation, eh bien, il se met dans cette situation de rédempteur et il crie « Lazare, jusqu'ici, dehors !» Je ne sais pas comment vous imaginez la scène. Je ne sais pas comment vous faites pour imaginer la scène d'un mort qui est pieds, poings liés, fait pour sortir du tombeau. En sautant? Je ne sais pas trop. En fait, c'est pas ça. Quand Jésus dit « Lazare, jusqu'ici, dehors », c'est au dehors de la mort. Viens à la vie. Et donc, Lazare sort de la mort. N'empêche qu'il y a encore les bandelettes. Alors, entrez dans le tombeau, enlevez les bandelettes, et hop, c'est reparti. Et là, ça devient cohérent. Parce que sinon, on se demande bien. Ou alors, il faut imaginer un film un petit peu de science-fiction, 3D, où vous avez Lazare qui, tout d'un coup, se soulève de manière magique, et puis... il sort du tombeau. Bon, enfin, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Mais voyez, il ne dit pas simplement Lazare sort de la mort, mais une fois qu'il est sorti de la mort, c'est encore à Marthe et à Marie et à tous les amis de délier. Et c'est encore la communion des saints. Délions-nous les uns les autres de tout ce qui peut encore nous accrocher à nos mesquineries, Délions-nous. Et ensuite, venons à l'Eucharistie. Revenons au Christ. Venir à l'Eucharistie, c'est venir au Christ, c'est tout. Le Christ qui est ce Verbe fait chair. Ça veut dire qu'il a eu un cœur humain. Le Sacré-Cœur, vous vous rendez compte, le Sacré-Cœur, c'est Dieu qui s'est incarné pour avoir un cœur humain, un cœur avec lequel il nous a aimés jusqu'au bout, pour nous attacher à lui et nous entraîner dans la vie éternelle. Waouh! Moi, quand je médite ce mystère, vous voyez, je n'ai pas d'émotion particulière, je suis simplement troublé
troublé de sentir que mon péché a obligé celui qui m'a créé à venir jusqu'à moi, souffrir pour moi, pour m'entraîner avec lui jusque dans la vie éternelle. Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu nous as ouvert ton cœur. Tu nous as sauvés tous, pas moi seulement, Seigneur. Tu nous as sauvés. Quelle joie ça me procure de savoir que je suis sauvé avec vous. Pour moi, c'est une immense joie. Et c'est cette joie que nous allons partager maintenant dans l'Eucharistie, en pensant aussi à Emmanuel, parce que nous ne formons qu'un seul corps.